Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, sujet polémique. Aujourd'hui, nous surfons sur l'actualité en parlant d'Mbappé. La question est la suivante. Mbappé est-il un poids pour ses équipes? Pour en parler, 3 personnes dans le starting block. Stéphane Beck. Stéphane, comment vas-tu? Ça va très bien, dans la fraîcheur. On va se réchauffer un peu, je pense, avec ce sujet-là. Oui, ma réponse est oui à ta question. Il est un poids, mais on en parlera un peu plus tard. Génial. Comment se passe la saison des Frangipanes pour toi, Stéphane? Je suis en train de faire le tour des boulangeries de la ville. De la ville de Poitiers. Pour l'instant, je suis en train de faire un top et un flop. J'ai quelques tops, quelques flops. On pourra faire un petit podcast histoire que je vous donne un peu les caractéristiques de chacune. Là, à ce jour, là, c'est quoi la boulangerie qui truste la première place? La première place pour l'instant, le top 3, on est sur Marie Blachère, on est sur le Panis. Le Panis? Ouais, le Panis c'est à côté de Super U. Ok. Et la troisième, c'est celle des Trois Cités. Ok. Voilà. Ok. Francky, un avis sur les Frangipanes? J'en ai aucun non, avis. C'est pas possible. Je m'en fous complètement. Je trouve ça. J'aime pas forcément la frangipane. Donc non, j'ai vraiment aucun avis sur ça. Pas d'accord sur Mbappé avec Stéphane, là ça va créer un sujet de désaccord encore plus important. Oui, exactement. C'est quoi top 3 pâtisserie pour toi, Francky, là tout de suite? Pain en raisin en 1. Ah, vas-y. Ouais, pain en raisin. T'as dit pâtisserie. Ce que tu veux, mais c'est pas facile. Pain en raisin. Mais comment on va à la boulangerie comme tu veux? Mais commencer par pain en raisin. Pain en raisin, il y a quoi? Et après? Non, pain en raisin, flan. J'adore les flans. Ouais, ok. Quand ils sont bien faits, tu vois. On parlait des flans juste avant avec Stéphane. Okay. Et après, je dirais... pain au chocolat, non, moi. Non, moi, en vrai, je suis pas compliqué. Hein. Il y a de la viennoiserie. Voilà, non, moi, les viennoiseries, ouais. Moi, je suis pas trop fan des pâtisseries, en vrai. Okay. Après, si on va dans les pâtisseries vraiment... si tout ce qui est, tu sais, des trucs à la fraise, la framboise, là, les tartes. Pas les tartes, les fraisiers. Les fraisiers framboisiers. Ouais. Fraisiers, ça, framboisiers. Ouais. Exactement, voilà, merci. Après, fraisiers, framboisés, tout ça. Faut que ce soit ça, j'aime bien. Fraisier, c'est bien, faut que ce soit un bon fraisier. Un fraisier pas ouf. C'est comme tout, hein. C'est comme les pains en raisin. Hein. Il y a des bons pains en raisin, il y en a des mauvais. Toi, pain en raisin numéro 1, genre à ton mariage, t'auras un méga pain en raisin. Un fraisier. Un fraisier, ouais. J'ai trop envie de fraisier. Les Arabes adorent les fraisiers. Les Arabes adorent tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. Tout ce qui donne le diabète, les Arabes adorent ça. Vous adorez ça. Après, c'est un peu la spécialité de notre continent. Gros bisous à tous les Arabes. C'est vrai. Big up. Tariq, toi, avis sur la frangipane et comment vas-tu? Ça va très bien. Un grand amateur de frangipane, excellent. Je sais pas comment Francky peut avoir un avis aussi désastreux, mais bon. Écoute. Je suis un peu déçu, Francky. Je m'attendais un peu mieux de ta part. Heureusement que les avis foot sont un peu meilleurs ça, par moment. Ouais. Peut-être pas ce soir, mais on en reparlera. Je ne pense pas ce soir. Top 3 pâtisserie, Tariq, tout de suite. Pour nos auditeurs, ils ont besoin de savoir. Non, j'adore le Paris-Brest. Mais parfois j'ai trouvé un peu écœurant, ça dépend comment ils sont faits. Mais, parfois je trouve ça un peu trop sucré. Mais de base j'aime bien le Paris-Brest. J'adore la forêt noire, mais pareil, il faut que ce soit bien fait. Et sinon pareil, fraisier et tout. Mais après j'aime tout. En vrai, dès que c'est sucré, je me vais les deux pieds dedans. Ok. Bon, tout le monde aura le diabète à 40 ans, c'est top. c'est un peu lié à notre destin, je pense. Oui, de toute façon, c'est le destin du continent. Oui, exactement. À chaque fois, t'es à les gens. Je vais parler des Arabes pour pas me faire des ennemis. Ils ont le diabète à 40 ans parce qu'ils ont mangé n'importe quoi. Ils disent on m'a porté l'œil, c'est pas normal, etc. Alors qu'il n'y a aucune remise en question sur la manière de s'alimenter. Hein. Toute ma famille ne le comprend pas. Non mais ouais. Pas citer ma famille parce que voilà, mais ils comprennent pas. Ça va, moi ils écoutent pas le podcast. C'est vrai que pour avoir beaucoup traîné avec des rebeux, tout ce qui est pâtisserie, c'est des boules de sucre. Hein. Vraiment, les pâtisseries rebeux, c'est que les pâtisseries rebeux, c'est même pas pour les rebeux, hein. C'est pour offrir aux voisins, aux collègues et tout. C'est pour les pâtisseries rebeux, les rebeux mangent pas trop ça. Hein. C'est vrai. C'est un peu meilleur au Maroc, pour être tout à fait honnête. Mais bon, c'est un autre sujet, on y reviendra un peu plus tard, sujet Cannes. Alors les amis, aujourd'hui, Mbappé, est-ce que c'est un poids pour ses équipes? Alors Mbappé élève-t-il mécaniquement ses équipes ou le statut hors norme d'Mbappé finit par déséquilibrer les collectifs desquels il fait partie? Est-ce qu'on a déjà vu un joueur concentrer autant l'attention aussi jeune et créer autant d'engouement autour de lui?
On va en discuter en 2 parties, mais juste avant, les amis, l'instant promo, cliquez toujours sur tous les réseaux, Instagram, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et toujours un bisou à Jeff Bezos pour Amazon Podcast. On rencontre un succès fou. Mbappé, joueur hors norme, joueur qui aimante tout. Est-ce que son caractère exceptionnel impose-t-il une organisation spécifique pour ses équipes et est-ce qu'elles doivent s'adapter à lui? Qu'est-ce qui rend aujourd'hui Mbappé unique sur un terrain et qu'est-ce qui fait que le jeu de ses équipes doivent s'adapter à lui? Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui n'es pas un grand fan d'Mbappé, on l'a bien compris. Alors, ça sera la seule nuance que j'aurai dans mes propos de la soirée. Mbappé, je suis pas un hater de la première heure. C'est arrivé sur le tard. Quand était la bascule? C'est quoi le moment où... Alors, j'étais un grand fan du jeune joueur qu'il était. À Monaco, tout le monde parlait de lui déjà en jeune. La finale de Gambardella où il éclabousse de son talent. Son arrivée dans le monde pro. Et où j'ai l'impression que chaque match de Monaco que l'on regardait, on était plus surpris les uns que les autres. Avec, je pense, la fameuse soirée de Ligue des Champions contre Manchester City, où là, vraiment, aux yeux de l'Europe, c'était pas que dans notre Ligue 1, parce que je me rappelle, il y avait un but contre Caen, par exemple, qui m'avait un peu choqué en me disant, il a encore marqué. Donc, puis il y a la Coupe du Monde 2018 derrière, donc à ce moment-là, j'appréciais le joueur. Au niveau extra-sportif, on va dire, c'était quelqu'un que j'appréciais. La communication était déjà travaillée, soignée, un petit peu insolent comme on aime, pas content, triplé. C'était bien. Et il a fallu qu'il rencontre Neymar au PSG et qu'il veuille faire du Neymar. Sauf que du Neymar, pour moi, seul lui est capable de le faire. Dans sa façon de narguer sur le terrain, avec ses qualités, ses défauts, et avec le style de jeu surtout, qui n'était pas approprié aux kicks. Et quand il a commencé à vouloir ressembler ou à rentrer un petit peu dans cette guéguerre d'ego, c'est là que la bascule s'est faite, et plus les jours passent et les saisons, et plus ça me sort... Plus le désamour grandit. Exactement, le fossé se creuse entre nous. Voilà, donc c'était un peu pour la genèse. Donc c'est pas une hate depuis le début, mais c'est depuis que sur le terrain je le vois vouloir rester en retrait pour dribbler tout le monde et ne pas en fait jouer comme son jeu le veut, et là où je le trouvais vraiment excellent dans cette profondeur là. Ok, Francky, toi, est-ce que tu penses que son jeu oblige ses équipes à s'adapter à lui? Non, moi tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point. Moi la réponse c'est non, je vais faire un peu comme Steph, je vais faire un peu un historique sur le rapport que j'ai avec ce joueur. Moi, contrairement à Stephen, dès qu'il arrive, je suis un peu méfiant. Même son passage à Monaco, ses premières années alors on va dire sa première année au PSG, où je me dis que des bons joueurs, des bons jeunes joueurs, on en a eu pas mal dans notre histoire, et qui derrière n'ont pas confirmé. Donc j'ai toujours été au tout début, sans le détester ou quoi, assez méfiant. Et après la Coupe du Monde 2018, c'est vrai que je me suis dit là quand même je pense qu'on a affaire à quand même un phénomène. Mais sans pour autant que j'ai une affection particulière pour lui. C'est un peu l'élu Mbappé quand même. Enfin, mais même moi, il y avait des comparaisons qui m'énervaient à l'époque, tu vois. On le comparait très vite à Thierry Henry. À R9 après, à R9, voilà. Ah, Samuel. Ouais, non, mais moi, je me souviens sur le plateau de l'équipe où il disait, est-ce qu'au même âge, est-ce qu'il est pas plus fort que Ronaldo phénoménaux? Est-ce qu'il va dépasser Thierry Henry? Est-il pas de la même tranche des Zidane et des Platini en équipe de France? Tu vois? Et ça m'énervait, tu vois. Et donc, j'étais, sans être un hater, j'étais pas un grand fan, tu vois. Et puis les années ont passé petit à petit. Bon, il y a eu cette phase où comme dit Stephen, il s'est neymarisé, où il a pris en ego, tout ça. Et ça, moi, comme je suis supporter de l'OM, moi, je m'en foutais complètement. Qu'il se neymarise ou quoi, moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Et à un moment, en fait, là où j'ai commencé pas à avoir de l'affection, parce que c'est un grand mot, je suis pas un fan d'Mbappé, mais je trouve que c'est un joueur qui est quand même hors norme. Là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, les gens sont durs, c'est que
quand il a commencé à avoir ses histoires avec le PSG, tout ça, quand il a pas été bon pendant une période en équipe de France, les gens ont commencé à dire que c'était lui le problème. Alors comme on va en parler plus tard, bon, il y a eu des problèmes extrasportifs. Le mec continue à mettre plus de 40 buts par an. Il aimait bien le Nord, c'est pas de sa faute. Ouais, non, mais voilà, tu vois. Et moi, je trouve que les gens sont hyper durs, hyper malveillants avec lui, sans dire que c'est le meilleur joueur de la planète. Honnêtement, c'est son statut. Enfin, genre, le niveau qu'il a, le niveau qu'il prétend avoir, on est obligé, genre, d'avoir des exigences comme ça pour lui. Est-ce que tu connais un mec qui met rien que mettre juste sur les stats? Alors tu me diras que le foot, c'est pas lui qui le cherche, juste pour répondre à ta question. Parce qu'aujourd'hui, par exemple... Mais il cherche quoi? C'est ça que je comprends pas. Quelqu'un qui, par exemple, un Zidane, à l'époque, qui a réussi à faire l'unanimité et qui pourtant était la star de l'équipe avec des attentes sportives qui étaient très élevées. Bon, déjà, on va pas comparer Zidane et Mbappé, ils jouent pas du tout au même poste, pour commencer. Ouais, non, mais c'est pas une histoire de poste. Non, mais c'est pas la même époque, mais il y a rien qui est comparable. Je parle d'affection que les gens puissent avoir. Mbappé, ça a rien à voir, on peut pas comparer les deux. On n'est pas sur la même époque. Quand je dis le chercher, c'est faire des interviews, à faire beaucoup d'interviews, à vouloir montrer une image qui est lisse et qui est polie, qui est toujours parfaite. Alors que... Mais moi, je suis pas d'accord. Le mec, quand il fait une interview, il dit, ouais, si je la prends bien, si je la prends parfaitement, ouais, il va pas la chercher. Mais ça vraiment, non, mais ça, c'est de la, il est sûr de lui. Il est sûr de lui, c'est une chose. C'est pas un mais montrer, tout est trop calculé, etc. Si je prends un exemple, allez, je vais tirer le trait. Si je prends l'exemple de Yamal qui a concentré un peu quelques critiques récemment sur la communication, mais en vrai, que ça soit lui ou son daron, ils sont là pour kiffer, c'est des kiffeurs, tu vois, ils sont là pour kiffer et ça me dérange moins. Solar 304 non mais attends tu vas me comparer Yamal et Mbappé là. Non, je compare pas ni sportivement ni dans la place qu'ils ont dans le monde du football à l'heure actuelle. Yamal vient d'arriver, parce que je veux dire c'est que dans l'image qui est construite, il a voulu construire une image de l'homme parfait, le gendre parfait dans beaucoup de points. C'est plus ça qui me dérange. Non, c'est pas lui qui l'a construit cette image-là. On lui a construit. Non, je suis désolé. On lui a construit cette image-là. Quand je vous dis que les médias, à un moment donné, ils étaient tous derrière lui, c'est que lui, peut-être que il s'est donné cette image un peu de gendre idéal, tout ça, mais c'est les médias. Quand je disais que les médias, qu'on le comparait à R9, le comparait à Thierry Henry, machin et tout, lui, à un moment donné... Mais ça comme a été structuré quand même par rapport à ça. Après, mais à quel niveau? Moi, je sais pas. Après, tu fais une distinction entre l'homme, genre comme s'il y avait une barrière, qui était ferme entre lui et les médias. Lui, c'est aussi les médias. Enfin, il a quand même influencé les médias dans la manière dont il était traité. Son entourage était très lié aux médias. Exactement. Et à mon avis, c'est beaucoup son entourage. Quand il sort sa BD et tout, sa BD, j'essaie de la lire. Insoutenable. Que des trucs, c'est le prophète, c'était écrit. Le génie français, etc. C'est quand même un narratif qui a été construit autour de lui. Le mec fait des produits dérivés. On est où là? Il est foutu ou quoi? Non. Par contre, après les produits dérivés, c'est pas très très grave. Oui, après ça devient un botox, mais là c'est autre chose. Les gars, laissez-moi faudra faire un autre épisode là-dessus. Mais pour revenir sur le poids dans son équipe, moi je pense qu'il peut être autant un poids qu'une solution. Et Stephen en parlait, moi j'étais exactement comme lui. Moi quand il arrive au début, il est laser, il est tranchant, il part dans la profondeur, il arrive et comme il disait Francky, quand il tire, le gardien il va pas la chercher. Ouais. Et moi je le trouvais létal. Et à la Coupe du Monde quand il joue sur le côté droit, il est monstrueux à la Coupe du Monde, il choque le monde et tout. Et pareil, quand il s'est pris pour Mbappinho là, il s'est pris pour un Brésilien, il a commencé à devenir un poids pour son équipe. Mais en fait, Mbappé, il peut être autant un poids pour son équipe qu'il peut être pour moi la solution. Au moment où tu l'aimes bien, c'est-à-dire en 2026, c'était en 2018. Ouais. C'est quand même pas sûr. C'était pas le leader. Le jeu tournait pas autour de lui. Ni Monaco aussi, parce que Monaco, bon, c'est pas une grande équipe, mais que ce soit à Paris et en équipe de France, je pense que le problème. Quand je parle de bascule, moi tout à l'heure, c'est justement le fait de vouloir devenir en tout cas le numéro 1 de l'équipe et le sauveur et la star de l'équipe. Mais au moment où il fait ça, c'est au moment où il y a Neymar, il y a Messi, même si c'est la fin de Messi qui arrive. Et même si Messi est champion du monde, j'aurais quand même, aimé sur que ces années, Messi, hein, franchement, c'est vrai qu'il a pris la Coupe du Monde sur cette année-là. Mais
c'est au moment où il veut devenir justement le numéro 1 de l'équipe. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on est là. Vous croyez que Mbappé, pendant toute sa carrière, ça aurait dû être le Mbappé, le même quand il avait 18-19 ans. Ben non, à un moment donné, le mec, il a un ego. Il avait 18 ans, ok. C'était le petit jeune de l'équipe. Entre-temps, le mec, il devient champion du monde. Le mec, il met 50 buts par saison. Et ben, c'est normal que son statut, il change. Et c'est normal que lui aussi revendique des choses qu'avant, à 18 ans, il revendiquait pas. Ouais, mais est-ce que le problème, c'est que je finis. Avant, on disait, ouais, il joue à droite. D'accord, ok. Mais à un moment donné, on voit qu'il est meilleur à gauche. Et ben, il joue à gauche. S'il réclame de jouer à gauche, et ben, c'est normal. Il a acquéri ce statut de vouloir jouer à gauche. Que ça plaise ou que ça plaise pas. À un moment donné, le mec, quand tu mets 50 buts par saison, que tu deviens champion du monde, tu peux réclamer certaines choses que tu pouvais pas réclamer avant. Peut-être. Mais après, pourquoi ne pas garder, en tout cas sur la partie purement sportive, là je vais pas parler de l'extra sportif, de garder ce qui marchait et ce qui t'a fait devenir là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'était un joueur de profondeur qui était, comme Dingue le disait, létal, Létal, il est toujours, hein. Non, il est toujours. Et dans les solutions qu'il offrait à ses coéquipiers, c'était là où il était le meilleur, c'est dans la prise de profondeur. À Monaco, quand il éclate, il est en 9, mais ils sont à 2-9. Où lui il tourne, il y en a un qui est plus en fixation, c'était Falcao si mes souvenirs sont bons. Oui. Et lui. Et Valère Germain. Non. Et lui qui part soit dans la profondeur ou qui vient demander pied mais pour derrière repartir. Donc même sportivement, le fait de vouloir jouer des crochets et de penser qu'il puisse dribbler sur un pas ou créer des décalages comme Neymar qui je pense qu'il a voulu copier à ce moment-là pouvait le faire. C'était pas son jeu et je pense qu'il a joué à contre-nature malgré le fait qu'il met des buts, il jouait quand même à contre-nature. Les gars, la question ici elle est simple, est-ce qu'on peut gagner durablement avec un joueur qui centralise autant autour de lui? C'est-à-dire gagner durablement, gagner des Ligues des Champions, être régulier, etc. Force est de constater qu'Mbappé, tout au long de sa carrière en club, ça n'a pas été le cas. On n'a pas besoin d'y répondre parce que la réponse on l'a, les faits sont là. Il a quand même fait des grands matchs en Ligue des Champions contre des grandes équipes. Moi je me rappelle face au Real quand il marque à la fin là. Le match qu'il fait, waouh. Oui. Quand il se faut éliminer, ce coup-là, c'est pas sa faute. Avec le Real, il fait des grands matchs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il se fait éliminer chaque année. Avec le Real, il fait pas beaucoup de grands matchs en Ligue des Champions, les gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il fait des grands matchs, mais là, sur l'équipe, force est de constater qu'il arrive dans une équipe qui tourne au Real. L'équipe ne tourne plus dans cette compétition-là. Mais pour moi, c'est pas sa faute. Avec le PSG, il était au PSG pendant nombre d'années, il part, et en fait, tout ce que Luis Enrique voulait, il pouvait pas lui donner, Mbappé ne pouvait pas lui rendre, et quand il part, tout le monde dit que c'est la fin parce qu'il met 45 buts par saison, sauf que les 45 buts, ils sont dilués dans plus de joueurs et le danger vient de plus de joueurs différents. Est-ce que le problème Mbappé au PSG, c'était pas aussi à cause de la direction? Parce que les relations avec la direction, à mon avis, ça a complètement pollué. Merci. Bien sûr, mais il met quand même 50 buts dans la saison. Non, mais je parle pas que des buts. Donc, les buts, il les met, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le jeu et tout. Mais justement, dans le jeu, la seule possibilité pour le PSG de marquer, c'est de passer par Mbappé. Putain, mais regardez comment il construit l'effectif du PSG quand il y a Neymar et Messi. Putain, l'effectif, il est construit n'importe comment. Mais la dernière saison, il est tout seul. Ouais, mais il a même viré Messi et Neymar pour ramener ses copains. Et ça fait rien. La dernière saison. Messi, il est parti. La dernière saison, il y a du harcèlement moral de la part du club. Il est pas bien. Alors, ok. Mais non, mais les gars, informez-vous. Il est pas bien. Il a même porté plainte contre le club pour harcèlement moral. Moi, je veux bien que... À 55 millions, moi aussi, je porte plainte contre le club. Ouais, non, mais ça veut rien dire. C'est pas parce que t'es riche que tu peux pas être harcelé moralement. Non, bien sûr, mais harcèlement... C'est à cause des élections aussi, les gars, il l'avait dit. La situation politique en France est un peu compliquée. Ouais, non, mais vous rigolez avec ça, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, à un moment donné... Ce qu'il a fait au PSG, moi je suis d'accord avec toutes ces périodes-là où il s'est émérisé pendant 1 ou 2 ans, où en fait son jeu ne ressemblait plus à rien. Mais il continue à marquer des buts parce qu'en Ligue 1, de toute façon, quand t'es le PSG, quand t'es Mbappé et quand t'as Neymar, c'est facile de mettre des buts. Là où je suis pas d'accord, c'est quand on me dit, ouais, il est arrivé au Real Madrid dans une équipe qui tourne, il est arrivé dans un Real Madrid où Kroos était parti, où il y avait plus Casemiro, où Modric était sur la fin, et donc déjà t'enlèves 2 milieux de terrain sur les 3, et ben c'est plus dur déjà pour que les ballons arrivent. Mais je suis désolé. Moi je suis quand même en désaccord avec toi. Quand il arrive au Real, certes il y a un problème avec Kroos s'en va, et ça je pense que c'est le plus gros problème du Real, mais il arrive
il désoriente totalement la stratégie offensive du Real Madrid, la manière dont il joue. On a des joueurs comme Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler, ceux qui ont porté l'équipe en tout cas. Ces gars-là, ils sont alimentés par des mecs comme Kroos. Mais ils sont impactés par l'arrivée d'Mbappé. Les mecs, ils sont alimentés par un Kroos qui fait une super dernière saison et un Modric. Non mais vous savez, attends. Mais le Real remplace Kroos et Modric au milieu de terrain par Mbappé. Non, c'est Tchouaméni qui prend sa place, c'est des mecs comme Camavinga, c'est des mecs, mais c'est pas pareil. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Qu'on n'est pas sur le même coéquipier. Mais ça, est-ce que du coup cette stratégie-là, ça rejoint la question de Nabil, c'est que cette stratégie-là, elle est faite parce que Mbappé, en tout cas, je pense que Florentino Pérez ne le fait pas venir sans avoir son avis, on va dire, sur l'effectif et sur ce que lui veut. Et sur ce que lui veut, c'est juste être numéro 1 et que tout passe par lui. Et pour une équipe, en équipe de France, mais c'est pas, mais vous mélangez tout. Non, je suis pas l'équipe de France, le reste, c'est pas pareil. Mais putain, on peut en venir. Oui, mais non, mais on parle du milieu de terrain, mais je peux parler aussi de la défense. Vous avez vu l'axe central du Real, mais c'est des passoires. Rudiger, il avance plus. Alaba, il est toujours blessé. Militao, il a fait 4 matchs en 4 ans. Mais les gars, à un moment donné, arrêtez un peu. En 2024 et 2022, ils gagnent et c'est les mêmes problèmes. Mais c'est pas. Et en 2022, mais les gars, attends, je vais te faire un truc. En 2022, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Le milieu de terrain du Real, c'est pas le la défense. Carvajal, il joue plus. Faut arrêter à un moment donné. En 2024, la défense titulaire du Real Madrid, jusqu'à la fin, on a l'Unino Goal, on a Nacho et Rudiger qui font toute la saison. On a quand même, malgré ça, des problèmes qui ont été la saison d'après qu'ils n'avaient pas avant. Parce que le Rudiger de 2024, c'est le même Rudiger là. Toute l'équipe. Bah non, mais voilà, l'équipe a changé. Est-ce que tu peux nier qu'il y a quand même la stratégie offensive et la stratégie de jeu du Real qui a été totalement désorientée par l'arrivée d'Mbappé? C'est un fait. Oui. Mais pas Mbappé, tu sais que Mbappé, il allait venir au Real un jour. Mais je sais. Tout le monde le sait. Il est arrivé au mauvais moment. Exactement. Et il aurait pas dû venir. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est de sa faute à lui? Mais c'est pas de sa faute à lui. Voilà, mais c'est ce que je te dis. Mais le problème, c'est de sa faute. Le problème, c'est pas Mbappé. Non, moi, c'est son style de jeu. Moi, c'est son style de jeu, la faute dont je parle. C'est pas tous les problèmes qu'il peut avoir dans l'effectif et c'est pas avoir tous les maux de la terre qui viennent sur lui. C'est que dans son jeu à lui, on le voit même en équipe de France, et là c'est autre chose. En équipe de France, là où il est bon, c'est quand justement il reprend un petit peu son rôle. À un moment donné, il a quelques matchs où il va prendre justement cette profondeur, ou alors il va offrir d'autres solutions. Mais il y a combien d'actions en équipe de France que tu vas regarder où tu as une action qui part et lui, au lieu de proposer quelque chose, vient pour la demander en retrait, quasiment au niveau de Tchouaméni. Et à ce moment-là, c'est pour faire le jeu, pour faire le playmaker du dimanche. Mais évidemment. Mais c'est pas son jeu. Mais vous trouvez pas que là, cette année, avec le Real, il est pas mieux là? Moi, je trouve que cette année, il est bon là. Je trouve que cette année, il est mieux au Real. Attaquant de loin. Il est mieux au Real parce qu'il a compris que son rôle était dans les 30 mètres. Donc il s'est amélioré là. Le match, c'est mieux. Contre qui le club grec là, où il met triplé ou quadruplé là, il y a phase de poule. Olympiakos, par exemple. Le match qu'il fait, si on regarde tous les buts et les actions qu'il a menées, c'est du Mbappé de 2017, 2018, 2019. Avec, il s'est amélioré depuis, mais oui, non, oui, mais ce que je veux dire dans le style de jeu. Mais donc, je trouve il y a du mieux, moi, en ce moment. Et justement, et c'est pas lui qui a rendu Vinicius nul, hein. Non, mais ce qui est mieux. Il l'a fait tout seul comme un grand. Je pense que ça a. Rodrigo qui a disparu pendant un an. Je pense que l'arrivée d'Mbappé. Et le problème, c'est que je vais dire la vérité. C'est trop facile, ça, c'est trop facile. Non, le problème, c'est pas Mbappé. Le problème, c'est le fait que le Real prenne Mbappé. Les gars, il y a quand même un truc. Il y a quand même un monde entre ce qui y avait avant à Paris avec Mbappé et sans Mbappé. Les gars, il n'y a pas de débat, franchement. Enfin, ça se voit dans le jeu. De quoi? À quel point, genre, les joueurs. Beaucoup de joueurs à Paris se sont responsabilisés. C'était pas le cas avant. Au Real Madrid, il y a quand même une liberté. T'as des mecs comme Arda Güler, certes, qui sont meilleurs cette année, mais genre les gars, ils cherchent systématiquement Mbappé. Mais sûrement que dans le système de jeu de Luis Enrique, dans la façon dont il joue, peut-être que Mbappé, il ne convenait pas à ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je vais reprendre le podcast qu'on avait déjà fait par rapport au numéro 10. Et dans ce débat-là, on avait parlé justement de chaque joueur maintenant qui a un rôle primordial et qu'on peut pas jouer à 10 ou à 9 selon les profils de joueurs. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir 11 joueurs offensivement, 11 joueurs défensivement. Au niveau défensif, on va pas me dire que c'est le gars qui est le plus investi. Et niveau offensif, si tu veux prendre la place de tes milieux à faire le jeu, qui est à ton poste devant? Ou qui va prendre... Mais maintenant qu'il est neuf en soi, c'est pas un problème.
qui défendent pas comme un dingue. Il y a pas de neuf à part Dembélé, mais c'était sa première fonction. Qui défendent comme un neuf. Tu peux pas gagner sans défendre. Benzema jamais défendait comme un dingue. Il redescendait sur Busquets et c'était énorme. Oui, mais par exemple, Benzema, c'est que dans son jeu correspond plus à ce rôle-là, de pouvoir faire des déviations en une touche, de pouvoir techniquement être plus à l'aise et devenir un peu plus comme un milieu de terrain. Mais moi je sais pas, je sais pas où dans la stratégie, il y avait les jouer numéro 10 hein. Moi je vois pas où il veut jouer numéro 10 hein. Mais à chaque fois il est à 40 mètres de ses buts quand il tape pas. Il y a combien d'actions? Il doit le faire quelques fois par match. Cette année un peu moins. Il demande beaucoup la balle dans les pieds. Mais comment il fait pour marquer des buts derrière? C'est ça que je comprends pas. Vous dites qu'il fait le numéro 10, mais il met quand même 2 buts par match. Enfin, à un moment donné, faut respecter. Il est encore létal dans ce qu'il fait. Et sauf que le danger maintenant de toutes les équipes où il joue, le danger ne vient que de lui, parce que tout le monde doit jouer pour lui. Et c'est ce qu'on voit, en tout cas, sur les matchs. Donc aujourd'hui, là, le Real Madrid, si Vinicius, qui est nul depuis qu'il a pas eu son ballon d'or, parce que c'est ça, hein, parce que le début de saison de Vinicius, quand Mbappé arrive, le début de saison de Vinicius, les 3 premiers mois, Vinicius, il est monstrueux. Je me souviens d'un match contre Dortmund, il met un triplé, où il éteint tout le monde, et c'est juste avant, on se dit, ouais, ça, c'est le match qui confirme son ballon d'or. Derrière, il est nul. Si Rodrigo, il avance pas depuis un an, c'est à cause d'Mbappé. Si Bellingham fait des matchs très moyens, c'est à cause d'Mbappé. À un moment donné, les gars, faut aussi que les autres joueurs se remettent en question, et que le problème ne peut pas venir à chaque fois que d'un seul homme. Non. Et le pointer du doigt, c'est toujours dire, enfin, c'est trop facile. Ouais, il est arrivé au Real, et c'est depuis qu'il est au Real qu'il est pas bon. Non. Alors certes, c'est vrai, mais regardez l'état des joueurs. Depuis qu'il est arrivé au Real, il n'y en a pas un qui a le niveau de 2024. Pas aucun. Il n'y en a aucun. Peut-être se poser des questions. Alors, il a quand même désorienté la stratégie offensive du Real de A à Z. Ça, tu peux pas nier. À Paris, c'était le cas. Au Real, c'est le cas. Le problème, Mbappé, c'est un joueur qui est exceptionnel. Genre, c'est un des meilleurs, enfin, c'est peut-être le meilleur joueur de son époque. Ça, y a pas de sujet avec lui. Mais le problème, le sujet, c'est que c'est un soliste. Est-ce que Mbappé est un poids pour ses équipes? Non, mais c'est pas le seul soliste du Real, hein. C'est pas lui qui perd les ballons sur 1 sur 2 qui reçoit. Mais hein. non, il est à gauche l'autre, hein. Non, mais à un moment, c'est facile, les gars. Non, mais pour moi, c'est pas le plus gros poison du collectif du Real. Le problème du Real, moi, j'en suis persuadé, c'est qu'ils ont perdu Toni Kroos. Ils n'ont plus aucun joueur qui régule le jeu au milieu de terrain. C'est une catastrophe. Oui, mais et Mendy, faut savoir nul. Mendy à gauche, mais j'en ai oublié de parler de lui. Mais Carvalho était vieillissant à la limite. Mais Mendy, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas un monstre offensif, mais défensivement, il est devenu nul. C'était qui l'autre à gauche qui jouait là, l'espèce d'émeutier là? Fran Garcia. Oh, Fran Garcia. Les gars, vous êtes qui en parle là? Non, mais en fait, les gars, Mbappé n'est pas tous les mots du Real, juste ton tempère. Mais il en fait partie. Les gars, alors c'est pas de sa faute, c'est la faute du président. Je suis désolé. Je suis d'accord. C'est lui qui a mal construit son équipe. Je suis d'accord avec toi, Franck. Mais alors, mais pourquoi vous en prenez un Mbappé alors? Pas finir. Non, vous savez, les gars, blague à part, que genre, Fran Garcia, au-delà du fait que ce soit un joueur de merde, c'est une icône gay aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein. Non, je vous jure que c'est vrai. Comment ça? Je vous jure que c'est vrai. Il y a plein de comptes gays. Genre, ils prennent des photos de Fran Garcia, torse nu, etc. En mode ouais, regardez, etc. Je vous jure que c'est pour ça qu'Mbappé a voulu faire. Je sais pas, il voulait prendre sa place aussi. Ça combine bien, c'est pour ça. Mais non, il est plus nordique, le kicks. Ah, mais il est aussi, enfin bon, ouais, il est tout terrain, tu sais, là-dessus. Non, mais bien sûr que c'est pas tous les mots des équipes dans lesquelles il joue, mais aujourd'hui, pour moi, sa manière de jouer, et Franck, là, tu peux pas contredire le fait qu'il y a nombre d'actions qui sautent aux yeux, où justement, il redescend bas, ou qu'il veut faire le jeu. Après, oui, quand il va dans la surface, c'est but. Oui. Mais le problème, c'est que le danger, du coup, à force que tout doit passer par lui, le jeu dans des équipes dans lesquelles il évolue, ben pour les contrer, finalement, il n'y a pas besoin de contrer 36 000 personnes. Le danger ne vient que de lui. Demain, alors, moi, je vois pas à quel moment il veut faire le numéro 10. Aujourd'hui, il joue dans deux équipes. Il joue avec le Real où il n'y a pas de numéro 10, quasiment pas. Peut-être Bellingham a ce profil-là. Mais pour moi, c'est pas un numéro 10 Bellingham, c'est plus Arda Güler qui d'ailleurs. Et quand il joue avec Arda, ça fait quoi? Ah bah il marque des buts bizarrement. Il les a toujours. Voilà. Non, toi tu dis. Mais oui, voilà. Je vais dire un truc. Tu dis, il met des buts. Donc on n'a rien à lui dire. Non, je dis pas ça. Le but, il les mettait avant. Non, je dis pas ça. Les buts, ils les ont mis après. Vous, votre argument, c'est il dérègle les équipes où il est. Moi, je suis pas d'accord. Il joue dans des équipes où il y a pas de numéro 10. En équipe de France, il y a pas de numéro 10. Il y a personne pour faire le jeu.
Donc c'est très compliqué de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Alors peut-être que des fois il descend un peu trop, je suis d'accord avec vous, mais quand tu joues avec des mecs qui sont pas capables de mettre des ballons, c'est plus compliqué. Il centralise quand même énormément l'attention tant médiatique que sportive, et ce qui fait qu'en fait ces équipes aujourd'hui elles ont totalement été désorganisé pour moi à cause de lui. Enfin, quand tu prends genre la liste de tous les dramas qu'il y a eu à Paris de son fait, c'est quand même énorme. Je crois que t'avais des actions quand il arrête de courir, quand il parle de bien manger, bien dormir, à Paris, tous les trucs comme ça. Mais à Paris, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. À Paris, à la fin, c'était un problème. Et peut-être qu'il est harcelé. Et ça, franchement, le mariage Mbappé. Ouais, mais c'était avant ça déjà. Paris, fallait beaucoup de choses avant. Pour les deux, c'était une catastrophe. Mais le Real, c'est pas pareil. Il aurait pas dû. Oui, prolonger. Jamais il aurait dû prolonger. Exactement. Et même le PSG aurait jamais dû essayer de le garder et tout. C'était une erreur. D'accord, à l'époque où il a prolongé, où il n'aurait pas dû prolonger, s'il vient au Real à ce moment-là, le casting aurait été parfait, le matching aurait été parfait. D'accord. Le problème est qu'il y a eu un moment, une espèce de désorganisation. Mais c'est pas le directeur sportif. Mais c'est pas sa faute à lui. Lui, c'est Pérez qui pète un câble et qui se fait un petit cadeau. Et son cadeau, c'est comme Beckham, c'est n'importe quoi. Ah, mais pour signer au Real Madrid avant, qui l'en empêchait. Mais parce qu'il y a vu avec le PSG et tout. Non, qui l'en empêché. Il a prolongé le contrat. Il avait le contrat, il y avait un tarot, le salaire de baiser, gros. Je l'aurais signé, gros, avec la bouche. Exactement, je l'aurais signé. Je l'aurais signé, gros, je vais faire un pack. Ah bah voilà, ça veut dire que c'est mercantile. Dans ce cas-là, c'est joueur. Et dans ces cas-là, Pérez, fallait pas qu'il le prenne. Et moi, le responsable au Real, c'est Florentino Pérez. Mais c'est bon, alors il y a plus de débat, on arrête. Allez, merci les auditeurs. Est-ce que c'est un poids pour ces équipes? Au PSG, c'en était un. Pas au Real. Moi, je suis d'accord sur les 2 dernières saisons au PSG. Je pense que oui, c'était un poids. Mais dire que c'est un poids aujourd'hui au Real Madrid, je suis pas d'accord. Et dire qu'aujourd'hui, en équipe de France, c'est un poids, moi, je suis pas d'accord non plus. Tariq, t'es en train de perdre un allié là. Non, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec tout le monde. Mais en équipe de France, pour moi, déjà quand il est devenu capitaine, c'est un désastre. Départ de Griezmann, ils lui ont donné un statut qui n'est pas normalement le sien. Mbappé, c'est pas un leader. Griezmann, ça fait des années qu'il était. Bon, moi, j'aime bien Grisou. Mais pour moi, ça devait être Griezmann. Et en équipe de France, il a pas toujours eu un comportement exemplaire. Il peut pas venir. En fait, il est à Stockholm. Il y a des trucs, c'était bizarre. Il aurait mieux fait de jouer carte sur table. Et c'est un match où, en plus, après la convocation, il dit qu'il est blessé. C'est le match qu'il joue avec le Real 3 jours après. Bien sûr. Sur cette convocation-là. Alors qu'ils auraient dit, au Real, ça se passe pas bien, il vient pas. Bon, en tant que capitaine, c'est quand même problématique. Mais déjà, il devrait pas être capitaine. En équipe de France, c'est pas top. Mais alors, pareil, pour moi. Mais dans le jeu, tu vas surtout pas la faute de Deschamps. Fait du bien au jeu de l'équipe de France. Alors, en plus, qu'on a Deschamps à la tête de l'équipe, on prend pas énormément de plaisir. Mais attends, mais depuis quand l'équipe de France joue bien? Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, franchement, il y a quoi qui change? En 2018, c'était quand même mieux, je suis désolé. Mais putain, les gars, arrêtez avec 2018. 2018, il a pas le même rôle, il joue à droite, il a pas le même ego. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les gars. Arrêtez de dire 2018. C'est comme si tu me disais, ouais, le Cristiano de 2008, c'est pas le même que le Cristiano de 2020. Bah oui, c'est pas le même. Il a évolué. C'est pas les mêmes. Le Messi de 2006, c'est pas le même que le Messi de 2020 ou de 2018. C'est pas les joueurs, ils évoluent. Là. Mais qui, pour moi, ont réussi. Tu parlais des deux, on va dire, intouchables de ce sport. Les deux ont réussi à leur manière à évoluer. Cristiano est touchable, hein. Je suis désolé, hein. Mais pour moi, en termes d'ego, dans un vestiaire, il est pire Cristiano. Je voulais pas froisser l'autre de l'émission. Mais on est. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que. Pas, ça sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux-là ont réussi à réadapter leur jeu, mais pour l'équipe. C'est-à-dire que les deux ont fait du bien à leur équipe, à leur manière. Alors Cristiano est devenu plus égoïste, mais buteur, dans une manière où, par contre, il n'allait pas faire autre chose que marquer des buts. Je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve que Ronaldo, honnêtement, avec son ego, je pense que Ronaldo a fait preuve d'une grande humilité. Gestes super fou quand il driblait, on faisait même des compiles pour se foutre de sa gueule. Non, moi, je trouve que Ronaldo a fait preuve d'une grande humilité en se réaxant et en acceptant de plus faire le jeu. Il était exécrable. Il est même pas venu au Ballon d'Or de Modric en 2018. Je m'en rappelle très Carvajal. Ouais, bien sûr. C'est un mec comme c'est un égocentrique. Et Mbappé, il ferait ça. Vous imaginez? Moi, je te parle. Non, après, attention. Je suis vraiment pas un fan de Cristiano. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, c'est que sur le terrain, force est de constater aucune humilité qu'il a réussi à s'adapter
Il a réussi à s'adapter à l'équipe. Sur le terrain, les gars, je vais dire un truc. À partir de 2016-2017, quand Ronaldo n'avait plus les capacités de faire ce qu'il faisait avant, à savoir percuter, partir de loin, dribbler, il a eu l'humilité de comprendre qu'il fallait qu'il aille dans l'axe et laisser les autres, Modric, Isco, Kroos, Benzema, faire le jeu pour lui et le servir dans la surface, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, il est devenu plus égoïste à mon sens, mais en revanche, dans le sens collectif. Ça correspondait aux besoins de l'équipe à ce moment-là. Quand je dis ça, en fait, il avait son rôle fixe au niveau. Non, mais ça marche que Benzema se sacrifie, les gars. Il a plus de numéro. Benzema ne joue pas comme un numéro 9. Et ça lui reprochait, hein. Oui. Vous vous rappelez quoi, son même avec combien de passes D? Ah, bien sûr, ouais. Mais il était rendu là. Quel club? Attendez, Vinicius, est-ce qu'il sacrifiait pour Mbappé? Jamais de la vie. Il a eu de la chance. Cristiano est tombé sur des coéquipiers extraordinaires et des joueurs extraordinaires. Bien sûr. Mais ça n'a pas marché, hein, sinon. Force est de constater que ça a marché quand même. Mais parce que les autres, ils ont accepté. Les gars, il y a une réécriture. Benzema, certes, c'était pas le centre du projet, mais Benzema, 2012, 2014, 2016, il fait des saisons à plus de 30 buts. On parle 2017, 18, 16. C'est-à-dire, 2016, il met plus de 30 buts sur la saison. Ouais, parce que c'est pas les mêmes Cristiano. Parce que Cristiano, à ce moment-là, le Cristiano, il y a une bascule. Cristiano, une bascule vers 2015-2016, où il commence à se faire un peu, entre guillemets, vieux, il peut plus faire les mêmes efforts. Et là, à ce moment donné là, t'as Benzema qui commence à faire les efforts pour Cristiano. Mais il met 30 sur le buts, côté. il met 30 buts juste après. 2016, il fait une super saison, il met plus de 30 buts. 2017, là, je suis d'accord qu'il met vraiment un service collectif. 2017 et 2018, il met pas 30 buts Benzema. Non, mais 2018, il fait pas une très bonne saison Benzema. Ça c'est en fait. Au niveau comptable. Après, dans le jeu, je suis d'accord qu'il se sacrifie. Mais le truc, c'est que Benzema, il y a une réécriture en mode oui, il marquait pas beaucoup et des attaquants qui mettent plus de 30 buts dans une. Des attaquants qui mettent plus de 30 buts. Moi, je suis désolé, quand tu compares à plein d'attaquants qui ont eu notamment des ballons d'or, Benzema est marqué plus qu'eux et plus de saisons qu'eux. Dans votre imaginaire, mais dans votre imaginaire que Mbappé, de toute façon, c'est un problème pour l'équipe. Dans ces cas-là, on fait quoi? Il joue plus au football ou on le met où sur le terrain? Non, parce que le mec, il met quand même plus de 40 buts par an, mais on fait quoi? Comme c'est un problème pour l'équipe, il joue plus, on le fait jouer à Séville, on le fait jouer. Non, mais je sais pas, faut me le dire. Mais justement, moi, là où il y a le problème, et par rapport à une équipe, parce qu'aujourd'hui, un collectif, la force des équipes, en tout cas de 2025, 24, 25 et je pense 26, c'est le collectif. Et aujourd'hui, tout ne peut pas reposer. On met trop haut un joueur qui fait que le danger n'est pas dilué dans l'équipe et ne peut pas venir de partout. Et moi, je trouve que Mbappé condamne ses coéquipiers. Non, mais c'est la faute des autres. Mais arrêtez. Non, moi, je suis il allait dans l'axe pour laisser Vinicius à gauche. Vinicius, le mec, il met pas un pied dans le ventre. Vinicius est parti. Vinicius, quand il arrive, il part dans l'axe pour le laisser à gauche parce qu'il est pas ces cas-là. Non, mais dans ces cas-là, on va au bout du process. Va au bout du process. Non, on le fait plus jouer. Point barre. Apparemment, c'est un problème en équipe de France. C'est un problème au Real Madrid. Et ben, il joue plus au football. Il se met sur le banc. Comme il veut pas courir, apparemment, il veut jouer numéro 10. Et ben, dans ces cas-là, on le met sur le banc. Nous qui finissent Pichichi au Real, mais par contre en équipe de France, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Moi, je vais te dire. Ça me dérange pas. De quoi qui dérange pas? Bah, qui ne joue plus. Non, mais tu peux pas dire ça. Ça me dérange pas. Ça va jamais arriver. Moi, ce que je veux dire, j'aimerais qu'en équipe de France soit jamais arrivé dans l'axe, c'est tout. Non, ça ne va jamais arriver. Mais aujourd'hui, pour moi, avec des joueurs qui peuvent se mettre au niveau, avec des dangers qui peuvent venir de partout, on le met beaucoup trop et le danger ne peut venir que de lui. En équipe de France, il y aura quoi comme danger s'il n'y a pas Mbappé? C'est qui le danger? Mais les buts, ils vont les marquer, les gars. Qui? Les buts, ils vont marquer. Qui offensivement, t'as Cherki, t'as Olysée, t'as Dembélé, t'as Barcola, terminé. Mais c'est pas qu'ils sont meilleurs intrinsèquement, attention. Faut pas méprendre mes propos. Ils sont pas meilleurs intrinsèquement qu'Mbappé qui est au-dessus du monde du football de France, les gars. Ce que je veux dire, c'est dans sa manière de jouer et d'utiliser ce qu'il a pour l'équipe, c'est là que ça me dérange. Ce que je trouve dingue avec vous, c'est que à quelle heure l'équipe de France a été meilleure que sans Mbappé qu'avec? Mais je ne sais pas. Mais il n'y a jamais eu de sans Mbappé depuis. Non, mais je ne sais pas. Façon. Mais si à un moment donné, il avait été comme si l'équipe de France un jour avait mieux joué sans lui. Ligue des Nations 2021, KB9 numéro 19 qui revient. Il y a qui à gauche? On revenait. Et Mbappé, Euro 2021 et Mbappé juste avant. C'est pas ça, hein. Mais Ligue des Nations, Mbappé, il joue à gauche, il joue très bien avec Benzema. Benzema est meilleur, mais il est fort aussi. Avec ça combine très bien avec les autres. Mais bref, ça peu importe, c'est pas très grave. Mais moi, le truc, ce que je veux dire, c'est que. Je le trouve dur, moi. À mon sens, pour moi. Ils sont durs, Non. Moi, à mon sens, Mbappé, tout joueur exceptionnel qu'il est, condamne de fait ses coéquipiers à rester dans l'ombre. Non, mais c'est que si on va au bout de votre process à vous. À droite, c'est Mbappé. Non, mais attends, mais c'est-à-dire que si on va au bout de votre process à vous.
Mbappé, en gros, on lui donne toutes les clés du camion comme on fait et on continue de le problème du Real, c'est ça la question. Pour moi, le problème numéro 1 des Real, c'est les autres qui sont devenus des princesses. Exactement. Voilà. Quand il y a eu l'histoire avec Xabi Alonso, les noms qui sont sortis des mecs qui acceptaient pas Xabi Alonso, c'était Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Mais ils se prennent pour qui, gros? Évidemment, c'est le joyau de la couronne. Mbappé, il fait jouer arrière droit qui est son meilleur poste, dit en passant. C'est le joyau de la couronne. Mbappé, il va pas se plaindre. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Mais il joue dans l'axe. Avant, il voulait pas jouer dans l'axe. On rappelait pivot gang, machin et tout. Il a accepté pour le Real. Vinicius, il joue tout le temps à son poste. Il fait des matchs exécrables. Mbappé, quand il arrive au Real, il le met à gauche pour lui faire plaisir et il est bon à rien. Donc aucun mot ne vient de Mbappé. Du coup, je dis pas l'inverse. Mais pour moi, le problème du Real, c'est pas Mbappé. Si vous l'extrapolez le tout. Non, pour moi, le problème du Real, c'est pas Mbappé. Le problème du PSG, c'était Mbappé. Mais il en fait partie quand même. Ah non, pour moi, je vous dis, c'est les brésiliennes. Ouais, non, mais oui, on en a parlé tout à l'heure. Le Real, c'est plus global. C'est dans la direction, c'est dans les joueurs qui vieillissent, c'est dans les choix de la construction de l'effectif. Mais le fait de prendre Mbappé fait partie des mots du Real. Mais c'est pas de la faute d'Mbappé. C'est pas sa faute à lui, c'est le fait de le prendre. Bah ouais, mais. Moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est ça que je comprends pas. À un moment. Attends, Francky. 2024, le Real était un tournant. Franchement, ils vont être contents, nos auditeurs. Parce qu'on s'embrouille jamais, là. Francky a brandi son point, je préfère le dire. Si jamais je me fais taper avant la fin du podcast. En vrai, je vais dire. Non, 2024, le Real était même 2022-23, le Real était un tournant. À savoir, est-ce qu'ils allaient évoluer ou non? À savoir, renouveler la défense, faire partir des mecs un peu vieillissants, remplacer des mecs comme Modric, comme Kroos, avec pas des mecs du même niveau, mais des mecs avec la même pas dire technicité, mais la même logique de jeu. Ils ont fait le choix, à ce moment-là, de tout miser sur Mbappé, de lui donner un salaire faramineux, de lui céder des droits d'image qui n'avaient jamais été faits au Real. Ils lui ont filé le numéro 10, quitte à faire partir Modric, qui aurait bien voulu rester une saison de plus, qui aurait fait du bien d'ailleurs aujourd'hui. Ah, donc maintenant, c'est à cause de Mbappé si Modric est parti. C'est le fait qu'Mbappé soit là. Je me dédouane sur ce point-là. Ouais, non, franchement, ça, c'est un truc de fou. C'est le fait qu'Mbappé soit là. Vraiment, les gars... Je pense que la com du PSG là pour le salaire a très très bien marché sur vous. Moi je vous dirais Mbappé quand il aurait Mbappé franchement j'attends au Real genre que je vais pas dire que le Suisse mais bon trop tard je l'ai dit. Moi je dis que Mbappé c'est un joueur qui est exceptionnel. Franchement c'est un joueur comme on en voit un tous les 15 ou 20 ans. Je suis d'accord avec toi. Ça, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même un avant-après. Et le problème que le Real prenne Mbappé, au moment où ils l'ont pris, je trouve que c'était pas la priorité et c'est quand même problématique. Et l'impact qu'Mbappé a eu sur le jeu du Real est négatif. Après, un problème qui est induit de lui et qui, je suis d'accord, n'est pas de sa faute, mais c'est qu'on le place trop haut, à mon sens. On le place... En fait, c'est pas trop haut dans le sens de ses qualités, c'est trop haut dans les responsabilités qu'on veut lui donner. Non mais ça on est d'accord que médiatiquement et tout, et après le statut qu'il a eu est disproportionné par rapport à ses qualités. Ça je suis d'accord, et Francky en parlait au début, quand on le comparait à Thierry Henry, Ronaldo phénoménaux, c'était malvenu et tout. Sa famille a joué aussi avec ça, moi j'en suis persuadé et tout. Moi je me rappelle après la Coupe du Monde, comment ils en parlaient aussi, la deuxième là, quand ils perdent en finale, c'était disproportionné. Après c'est que tu peux rien dire d'autre après une finale de la sorte qui a jamais arrivé. Les trucs, personne ne pouvait parler autrement. Il arrive avec le visage dégoûté. Ils arrivent avec le visage dégoûté. Ils disent ils ont créé un monstre et tout. Moi ça me faisait mourir de rire quand ils disaient ça. C'est pipeau. Les mecs ils ont commencé c'est comme ils ont créé un monstre quand Vinicius il a pas eu ballon d'or à chaque fois. Et surtout que pour moi Mbappé a commencé à décliner après cette deuxième Coupe du Monde. Pour moi le meilleur, on va en parler un peu plus tard. Mais cette année il est énorme. Le meilleur Mbappé la saison 2021-2022. Pour moi, il marche sur l'eau. Moi, pour moi, la saison 2021-2022, pour moi, il est exceptionnel. Dès qu'il prend la balle, il fait peur, il percute, il tire. Et c'est là où il a commencé à tirer côté fermé sur le gardien. Ouais. Là, quand il prenait la balle, il était effrayant. Je me rappelle du Real Paris 2022 où le PSG était au-dessus, un match 3/4 parce que le Real a joué 20 minutes et s'est qualifié. Et Donnarumma a joué avec le Real, non? C'était pas ça? Merci à Marquinhos. Ah, c'était Marquinhos aussi, ouais, fabuleux. Merci à la couche pleine de Marquinhos. Mais donc, c'est pour moi, à ce moment-là, Mbappé, c'est un gars, dès qu'il prenait la balle à 20, 30, 40 mètres, il était effrayant. Et à partir de ce moment-là, il y avait eu des signes avant-coureurs quand il se plaignait de Messi et tout, etc. Et à partir de là, il est devenu totalement starlet. En fait, c'est que justement, moi, ce qui me dérange, c'est plus ce rôle de soliste et que ce joueur-là ne se mette pas pour le collectif. Tu trouves qu'au Real, c'est lui qui joue ce rôle de soliste
qui croque un peu et tout. Je trouve que c'est différent. Je suis d'accord avec toi, Tariq. Je trouve que c'est pas lui. Je trouve que c'est vachement effacé justement dans le jeu et tout, tu vois. En fait, moi, c'est plus même dans les solutions. Alors, il a des coéquipiers et là, je vous rejoins totalement. Il a des coéquipiers qui ne sont pas ou plus au niveau. Ça, c'est vrai. Il y a une tactique, je pense, qui est soit pas comprise ou soit pas voulue par les joueurs les starlets. Parce que il y a des choses que Xavi Alonso pouvait faire à Leverkusen avec des joueurs sans ego, que c'est beaucoup plus difficile de le faire aujourd'hui avec les égos du Real. Mais même s'il est, on va dire, plus effacé, moi, ce qui me dérange, c'est dans son attitude terrain. Quand je dis son attitude terrain, ça va être purement football. C'est même pas qu'il va lever les bras ou quoi. C'est dans les appels, c'est dans là où il va demander la balle. Est-ce qu'il va créer des espaces? En fait, c'est que je le vois pas, par exemple, faire 4-5 appels pour créer un espace pour quelqu'un qui va venir derrière. Mais il y en a besoin. Il peut pas avoir... Edinson Cavani, tu vois. Mais j'ai pas demandé ce rôle-là. Faut pas extrapoler ce que je dis non plus. C'est que... Très bon joueur, Cavani. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vois trop peu d'action qu'il va faire pour le collectif. C'est-à-dire que s'il va faire l'appel, c'est quand il est sûr que la balle va arriver. Ou qu'il va la demander en retrait, parce que s'il va aller là-bas, il n'y aura pas eu un coéquipier qui va venir. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là, moi. Je suis d'accord là-dessus. Au moment où on enregistre, là, on sort d'un Real Betis Séville où le Real a gagné 5-1. On avait Gonzalo Garcia qui a remplacé numériquement Mbappé. Et à ce moment-là, on a eu un joueur qui faisait. Et là, Franck va nous sortir l'excuse, mais tu peux pas comparer les deux quand même. Non, je fais pas ça. Non, je dis pas ça. Mais moi, j'anticipais sa question. Non, pas du tout. On a un joueur qui s'est quand même fondu dans un collectif et qui faisait un travail de neuf avec des appels de neuf, etc. Ce qu'Mbappé fait pas. Après, Mbappé, il est tellement exceptionnel qu'il a pas besoin de faire ce travail. Il prend la balle et il fait des différences quand il est au 15-20 mètres, etc. Ça, y a pas de débat. Oui, mais t'as quand même besoin. Enfin, je veux dire, pour être un joueur complet, pour être un exemple, il y a la partie qu'il a et qui est très bonne et qu'il ne faut pas jeter du tout. Mais il y a aussi la partie, justement, où le joueur doit se mettre pour le collectif, parce que c'est le collectif qui va lui faire remporter les titres, et qu'aujourd'hui, il manque de cette partie-là, à mon sens, pour pouvoir avoir un joueur complet et qui devienne un exemple aussi pour les coéquipiers. Donc là, au Real Madrid, il y a que lui en fait. J'ai l'impression qu'il y a que lui qui joue pas pour le collectif. Alors Vinicius, il fait une passe sur 4. Sinon, il va dribbler à chaque fois. Non, mais il va dribbler à chaque fois en 6 mètres. Bellingham, il joue une fois sur 2. Rodrigo, je t'en parle même pas. Je reviens sur les mecs de derrière, Non, mais je suis désolé. Tu reprends le même argument. On a pris des mecs comme Huysen, tout ça, qui mettent pas un pied devant l'autre. Rudiger, cet émeutier qui sert à rien. Alaba qui est toujours machin. Carnaval qui met plus un pied devant l'autre. Fran Garcia, lui pareil. Non mais les gars, moi honnêtement, sur le dossier Real, c'est le seul à être bon. Ou alors tu me dis il est pas tout seul, en même temps tu me dis que c'est le seul à être bon. Ah bah pour moi au Real c'est l'un des seuls à être bon, ouais. D'accord. Oui, avec aujourd'hui même un mec comme Tchouaméni que je trouve vraiment bien, un mec comme Arda, honnêtement sur la régularité j'en vois pas beaucoup. Honnêtement j'en vois pas beaucoup. Courtois aussi derrière. Donc parce que les autres autour de lui ne sont pas bons, lui ne doit pas élargir, on va dire, sa palette et se mettre au centre du collectif. Mais lui, il fait son boulot. Pour moi, il fait son boulot. C'est ça le problème. Genre, il y a pas que son boulot à faire. Genre, mais pour moi, il peut pas être playmaker, tu vois. C'est justement, moi, ce que je reproche à Mbappé, à un moment, c'est ce qui va être le problème du PSG. Bah, plus maintenant. Moi, je trouve que maintenant, il s'est mis en retrait. En équipe de France, moi, je trouve au Real, non. On est d'accord. Mais en équipe de France, je trouve qu'il veut encore faire le playmaker. Le problème, c'est qu'au Real, il y a pas de playmaker. Parce que c'est censé être Bellingham. Mais Bellingham, le seul moment où il fait le jeu, c'est quand il fait ses contours. Mais sinon, c'est un mec box-to-box. Il est de toute qualité, tu vois. Il est exceptionnel, mais c'est pas un joueur qui va faire le jeu. Mais en équipe de France, il veut pas faire le playmaker, Mbappé. Mais qui va le faire en équipe de France sinon? Ah si, il y en a un, mais bon. Bah, il y en a même deux. Ryan Cherki. Donc, Cherki et Olysée peuvent pas être playmaker dans le centre du jeu. Ah, Olysée, il est pas playmaker, je trouve pas, hein. Bah quand il rentre, il et tout, mais c'est pas le mec qui va orienter le jeu, qui va contrôler le tempo et tout, tu vois. On voit pas le football quand même. De toute façon, en équipe de France, on va attendre la prochaine Coupe du Monde parce que c'est bien facile de dire que là pendant 2 ans l'équipe de France ils ont joué personne. Ah si, ils ont joué l'Espagne, ils se sont fait tarter. Je suis d'accord avec vous. Sauf quand Cherki est rentré. Tu peux le dire ça, Francky. Oui, mais bien sûr. Sauf quand Cherki est rentré. D'ailleurs, c'est son meilleur rôle quand il rentre sur un terrain. But du Barça. Et je pense que honnêtement, parler du rôle de Mbappé en équipe de France aujourd'hui, faut attendre parce qu'on joue que, l'équipe de France joue que des matchs bilan. Je suis d'accord avec toi, Francky, pour le coup. Non, moi, on n'a plus aucune structure, les gars. J'ai tout à fait perdu le fil du podcast. Moi, ce que je veux dire pour conclure, et puis vous pourrez conclure aussi avant de passer à la partie historique. Moi, je pense qu'on fait des Mbappé l'alpha et l'oméga de toutes ces équipes, à savoir que tout doit passer par lui, etc. Sauf que les équipes dans lesquelles il joue ont été meilleures
où ont été performantes aussi sans lui. Et dès qu'il arrive et que l'équipe joueur des jaunes arrive, on dit bah voilà, et c'est Mbappé, il doit tout faire et tout, etc. Sauf que c'est pas vrai. Mbappé, l'année 2024-2025, il met énormément de buts, sauf que l'année d'avant, le Real a une moyenne de buts beaucoup plus importante par match. Enfin, beaucoup plus importante, je crois, c'est genre d'avoir 0,5 de différence. On va refaire le débat. Non, je dis pas ça. Non, mais ça c'est mon avis. Et pour moi, aujourd'hui, Mbappé. Le PSG, juste une petite question, parce que en fait, pour ce qu'il dit, j'ai regardé les stats, c'est exactement pareil pour le PSG à son départ. Le PSG de Luis Enrique, il ne rentrait pas dans les plans. Point barre, c'est tout. Mais mais c'est pas de sa faute. Ça arrive, c'est pas de sa faute, ça rentre pas dans les plans. Non, mais putain, mais les gars, ça arrive qu'il y ait des profils de joueurs qui rentrent dans des schémas et pas dans d'autres. Le profil de Mbappé pour un jeu comme Luis Enrique, on a vu que ça marchait pas. Et bah tant mieux pour le PSG. Mais sûrement que ça marchera avec quelqu'un d'autre. Sur un jeu peut-être un peu plus en transition, où t'attends les mecs sur une ligne, sur un bloc bas ou un bloc médian, où tu récupères le ballon et tu te projettes vite vers l'avant. Ouais, on est d'accord, parce que pour moi, c'est ça son meilleur rôle. Il est là, c'est ça. Mais toi, tu me parles de numéro 10 ou je sais pas quoi. Mais justement, de vouloir. Rien à voir. Moi, mais si ça, quand je vois pas où tu vois ça. Mbappé, pour moi, c'est un joueur qui est tellement exceptionnel que l'année dernière, quand Paris trouve son rythme des croisières, Mbappé à la place de Gvara, il aurait pu être un joueur exceptionnel. Et c'est ça le truc. Et il l'a pas fait. Paris a su s'adapter sans lui. Le Real s'est adapté sans lui avant qu'il arrive. Enfin, c'est que pour moi, Mbappé, aujourd'hui, la manière dont il joue fait que genre parfois il peut inhiber ses coéquipiers. C'est parfois la faute de ses coéquipiers, ça je suis d'accord avec toi. Tu penses qu'il inhibait Dembélé? Moi je pense que c'est le replacement de Dembélé dans l'axe qui a changé le truc. Moi je pense que le fait qu'il centralise toute l'attention à plein de niveaux, je pense que ça a pu inhiber. Oui. C'est que le danger ne vient que d'une seule personne. Non, il est là le problème, c'est que dans le style de jeu, c'est que le danger ne vient que de sa personne. Ça je suis d'accord, mais c'est pas que de sa faute que ça. C'est aussi une part de fainéantise de ses coéquipiers, tu vois. Les gens ils se cachent aussi, tu vois. D'accord, mais le résultat est quand même là. C'est quand Mbappé est sur le terrain, le danger dans les équipes où il joue ne vient quasiment que de Mbappé. Je suis d'accord. Et en fait, à ce moment-là, pour défendre ou pour, dans des gros matchs, allez, si tu joues contre une petite équipe du championnat espagnol ou français, ça va passer parce que les joueurs n'auront pas la capacité tactique, la capacité même en tant que joueur intrinsèque technique, de pouvoir défendre sur ce joueur-là. Même physique. Mais ce que je veux dire, c'est que, à partir du moment où tu joues dans des gros matchs et que tu montes en niveau, qu'une équipe qui est préparée, qui met un plan anti-Mbappé, et qu'il n'y a rien derrière autour qui puisse faire le travail parce que tout doit passer par lui, il y a un problème. Alors il y a le niveau des... Non mais encore une autre étape. Pour conclure. Non, mais si les autres équipes font des plans anti-Mbappé, donc c'est de la faute d'Mbappé aussi. Non. C'est ce que tu dis. C'est ce que j'ai compris, moi. Tu veux comprendre l'inverse. Tu comprends ce que tu veux. Là, en gros, c'est que lui prend tellement de place. La question de Nabil, c'était est-ce qu'il prend trop de place par rapport à ses équipes? Ma réponse était oui, dans ce sens-là. C'est qu'aujourd'hui, si le danger ne vient que de lui, à ce moment-là, l'équipe perd en qualité et en performance. Je suis entièrement d'accord avec Stéphane. Pour moi, le problème Mbappé a été avant tout un problème médiatique. Il a eu une place qui était hors norme et pas à sa mesure. Et aussi juste des entraîneurs et des sélectionneurs. Je pense que par exemple, une équipe de France, Deschamps lui a donné une place qu'il n'aurait pas dû avoir. Et Macron lui a donné une place qu'il n'aurait pas dû avoir. On va pas parler de Macron ici, parce que ça va déraper vraiment. Mais, et pareil pour au PSG. Au PSG, Nasser, il en avait fait son chouchou, il se mettait à 4 pattes pour qu'il reste au PSG. Forcément, ça pouvait pas fonctionner. Je trouve qu'au Real, il s'est replacé. Je trouve qu'en ce moment, il est mieux. Et je pense pas que ce soit le problème du Real. Mais je suis d'accord qu'il était le problème du PSG. Lui, sur le terrain, c'est le problème du Real. Je pense que le problème du Real, c'est d'avoir pris Mbappé. À partir de là, en fait, c'est ça. Après, au Real, de toute façon, Mbappé maintenant est là. C'est la star de ton équipe. Problème, c'est le milieu de terrain. C'est le leader de ton équipe. Et maintenant, c'est à toi de tourner autour de lui. Mais la défense, ils ont pris Mbappé au détriment d'autres joueurs qu'ils auraient pu prendre. Là où, genre, enfin, quand je parle de la deuxième phase des Galactiques, là où le Real est devenu vraiment performant, le Real a pris des stars comme Kaka qui a pas performé, Ronaldo qui a performé, Benzema qui a performé, ouais, peut-être. Mais c'était quoi le milieu de terrain à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, il y avait Gago quand ils ont gagné avec Gago. Mais justement, je dis ça, c'est qu'en fait, à un moment, quand le Real a eu des besoins, le Real a recruté intelligemment. D'accord. Et là où le Real sortait d'un doublé championnat Ligue des Champions, où il fallait recruter intelligemment, ils n'ont pas recruté intelligemment et ils ont pris Mbappé, ce qui n'était pas nécessaire. Ça, je suis d'accord. Le jour où le Real Madrid aura un milieu du niveau Casemiro, Kroos, Modric, Prime, ou Xabi Alonso, Özil, Di Maria et Khedira, tu verras que tu verras que tout ira mieux.
En 2024, mais ouais, mais quand tu mets au milieu de terrain, j'ai rien contre Tchouaméni qui est un très bon joueur. Non, mais c'est un très bon joueur, Tchouaméni. Mais c'est pas Xabi Alonso, Tchouaméni, tu vois. C'est pas Xabi Alonso de 2012. Valverde, c'est pas Toni Kroos, c'est pas pareil. Arda, c'est pas encore Özil, tu vois. Et Bellingham, c'est pas Kroos. Donc voilà. Donc moi, je pense que parce que quand on me dit oui, machin et tout, Mbappé, c'est le problème. Regardez les derniers milieux de terrain qui ont gagné la Ligue des Champions. Le milieu de terrain du PSG, là. Ouais. Il y en a aucun du Real Madrid qui joue au PSG aujourd'hui. Il y a 2 ans, quand le Real gagne, il y en a aucun qui joue aujourd'hui. Bellingham, il joue à mais c'est pas le même Bellingham qu'il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, il joue à la place de Fabien Ruiz, Bellingham. Arrête tes bêtises. Ouais, bon, ça, je suis pas sûr. Arrête, vas-y. D'ailleurs, pour le PSG, Joao Neves exceptionnel. Jean Neves, très bien. Mais pour conclure, Mbappé... Parfois c'est le problème, parfois c'est la solution. Moi je suis pas du tout aussi caricatural que certains autour de la table. Je pense qu'au Real notamment il n'est pas le problème, mais ça c'est que mon avis. Et moi pour conclure, hein, pour moi c'est ni le problème ni la solution. C'est des contextes et les contextes aujourd'hui font que je pense qu'il est beaucoup décrié, mais c'est que les contextes ne sont pas bons. Une fois que les contextes seront bons, on verra que c'est un joueur qui est hors norme. Sans dire qu'il est exceptionnel. Mais il est hors norme. Oui, il est hors norme. Sans dire que c'est R9, tout ça. Mais c'est quand même un joueur qui est hors norme. Mais les contextes. Donc ça fait 5 ans que le contexte, en gros, il est toujours défavorable. Les contextes ne sont pas bons quand il n'est pas là. Mais il est là. Il y a des joueurs, toute leur vie, le contexte a été défavorable. Hein. Okay. Ça peut arriver. Hein. À son niveau, qui? Au niveau d'Mbappé. Bah, tu vois, un mec, par exemple, alors, à un niveau supérieur, hein, tu vois. Un niveau supérieur, un mec comme Neymar, tu vois. Un mec comme Neymar, pour moi, il a pas fait la carrière qu'il devrait avoir. Oui, le problème, c'est lui. Et lui, c'est le problème. C'est pas le contexte. Il y a le contexte et lui. Et lui, le contexte PSG, pour moi, n'était pas favorable aussi à Neymar, tu vois. Mais lui-même, dans sa carrière... Après, il a rien fait pour arranger ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Mais bon. je veux dire, à partir du moment où le contexte est toujours défavorable... Moi, encore une fois, je suis pas d'accord en équipe de France. Hein. En équipe de France, t'as dit que tu préférais sans Mbappé, mais là, à ce que je sache, à la dernière Coupe du Monde, on est là en finale grâce à lui. Hein. Mais bon, après, non, mais c'est peut-être moi qui fabule. Hein. Comment ? C'est peut-être moi qui fabule, je sais pas. Ouais, pour moi, dans son rôle même qu'il avait en équipe de France lors de la Coupe du Monde, il est pas sur le même rôle qu'il a eu par la suite de vouloir justement faire le playmaker. C'est qu'à la Coupe du Monde, il est beaucoup plus incisif dans ses appels, il a beaucoup plus joué parce que c'est une compétition, on va dire, où c'est au coup près à chaque fois, et d'avoir un rôle qui était beaucoup plus incisif. Il était plus dans sa version, pas 2018, mais dans sa version, on va dire 2020, que celle de 2024. Et il laissait à Griezmann l'opportunité de faire le jeu en 2022. C'est ça. Et qui a remplacé Griezmann en équipe de France ? Bah, pendant un temps, personne. Bah voilà. Non, mais c'est le problème. Ah oui, mais voilà. Bon, les amis, c'était houleux. On va pas faire le quiz parce que bon, sinon on va finir. On va finir demain. On va faire le quiz. On enlève les souvenirs. On va faire la partie historique. On a déjà fait. On va pas les souvenirs. Fais le quiz. Quiz ou souvenir? Quiz, hein, moi, franchement, quiz. Hein. On a fait des souvenirs, hein. On a parlé de Stockholm, c'est bon. C'est ton souvenir? Ah, c'était mon souvenir, Stockholm. J'avais vu un capitaine de l'équipe de France faire ça. Moi aussi, j'avais déjà évoqué mon souvenir, c'était 2017, City. Est-ce qu'on y met? On peut le dire, vas-y, juste sans développer, on peut dire. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ah bah moi c'était Stockholm, le capitaine, mais où est notre capitaine? Où est mon capitaine? Mon capitaine il est en club. Et sur le terrain, ok, il est incisif, mais c'était pas le terrain que j'imaginais pour mon capitaine. Francky. Donc non, pour revenir sur Stockholm, c'est en vrai débat parallèle. Non, il y a quand même eu un non-lieu, il s'est rien passé, hein, mais bon, ça après. On n'est pas. Je parlais pourquoi il est pas venu au rassemblement. Non, j'étais pas dans la calomnie. Où il va. La pratique était la même, c'est juste quelqu'un a menti ou non. C'est ça. Normalement, il aurait sur la pratique elle-même. Il me disait je peux pas venir au rassemblement et je vois sur les réseaux qu'il est à Stockholm en train de se la donner. Il a juste aggravé la pubalgie, mais. Non. Et voilà. Ok. Ton souvenir, c'était quoi? Non, là où j'ai trouvé vraiment monstrueux et je me suis dit ouais non là c'est trop, c'est quand il met le triplé contre le Barça là, c'est la saison Covid là. Ouais. Voilà, je me suis dit ouais non là c'est trop en fait. Le mec il est trop fort. Voilà. Moi j'en avais deux, pourtant ma hate du jour va à l'encontre de mes souvenirs. Il y a le premier, c'était quand il a éclos aux yeux de l'Europe dans cette campagne de Champions League où il marque contre Dortmund, quand il marque contre le City, et là on se dit que c'est trop, et il marque même contre la Juve en demi, même s'ils se font sortir. Et après, il y a l'autre triplé, son plus grand triplé, hein,
où malgré toute ma hate que je portais, déjà je commençais à porter, j'étais pas encore aussi éloigné de lui. T'avais pas fait ta mue. Ouais, mais ce triplé là, où surtout sur le deuxième, 80 secondes je crois, où allez 2 minutes après, je m'en passe sur mon canapé, j'ai crié et je me suis dit non, en fait lui c'est trop, il me fait fermer ma gueule. Bon, au final il a pas fermé longtemps, il a vite ouvert parce que le foot va vite et que la société de consommation nous pousse à vite reparler, on est ingrat. Mais en tout cas sur ce triplé là, ouais, je l'ai bouclé pendant au moins 48 heures. Ouais. Et toi Nabil, c'est son arrivée, j'imagine, au Real Madrid et la magnifique cérémonie. Oui, c'est son tour du monde, il a aimé son tour du monde à la cérémonie. Il m'en parle tous les jours. Moi, ça implique le Real Madrid. Le souvenir, mais c'était contre le Real. C'est un but refusé contre le Real. C'est un moment, il passe en profondeur de Neymar et il met une espèce de passement de jambe pour dribbler Courtois qui finit à 2 mètres et il marque dans le but vide. Il a fini à Sergi Pontoise, Courtois sur le truc. Et grâce à Dieu, Alaba fait le mouvement. Peut-être son meilleur souvenir au Real Madrid d'Alaba, d'ailleurs, qui a joué le piège du hors-jeu à 1 cm près. Il est déjà là-bas. Ouais, 2022, il est là. C'est la première année. Quand il porte la chaise, là, quand il gagne, là. Je sais pas, ça te parle. Enfin bref, et 3-0 pour le Barça. Regarde la Super Coupe d'Espagne en direct et le Barça est en train de mettre 3-0 à Athletic Bilbao. Mais bref, et c'est un moment, il fait une feinte de passement de jambe à Courtois qu'il envoie aux fraises et qui marque dans le but vide, hors jeu heureusement. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais faut lui tirer dessus parce que c'est la seule manière de l'arrêter. C'est vrai que là, sur ce match-là, il était en jeu de transition avec Neymar qui faisait des décalages et les actions qu'il y a eu, le but même qui marque vient justement sur un jeu en transition et sur une prise de profondeur incisive. Ouais. Ok, rapidement les amis, on va passer sur le quiz. Quel est le joueur qui a donné le plus de passes décisives à Mbappé en club ? Neymar. Vous avez Neymar, Messi ou Achraf Hakimi ? J'ai déjà répondu. Ouais, je dirais Neymar. C'était Neymar avec 33 passes décisives. Le deuxième étant Di Maria avec 31 passes décisives. Di Maria, immense joueur. Oui. Il faudrait qu'on évoque un jour. Affirmatif. Vrai ou faux ? Quelle carrière d'ailleurs. Ouais. Parce que là, son retour et tout, il fait tout là. Enfin, incroyable. Que des retours, que des comebacks là où il a joué. Là, il n'y aura pas de débat. Alors, les émotions. Ça sera moins houleux. Il aurait pu aller en Arabie Saoudite, prendre la quicheta et partir de payer au SMIC en Argentine. Franchement. Ouais. Il a pas suivi le botox. J'aurais pas fait le même choix. Mais toi, t'as le choix. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane ? Entre le retour à Chauvigny et aller jouer en Arabie Saoudite. Ouais. Ouais, ça me fait ça. Je peux faire le pèlerinage. Tu viens pour des raisons religieuses, oui. Comme plein de joueurs. Comme Sadio Mané et Koulibaly. Tout pareil que. Je fais pour l'argent. Non, très peu. Pas l'argent. Vraiment, non, c'est important. Alors les amis, Mbappé en équipe de France. Contre qui Mbappé fait-il sa première prestation en équipe de France ? Ah, je crois que c'est un match à... Ça se joue à Metz. J'allais dire à Toulouse. Et c'est pas une équipe contre l'Écosse, un truc comme ça ? Ils sont en rose ? Non. Luxembourg ? Exactement, Luxembourg. Première sélection aussi pour Ousmane Dembélé. Oui. 3-1, victoire. Et après, c'est le même rassemblement, ils marquent là où ils se tiennent comme Thierry Henry et Trezeguet sur une photo. Ça, c'est contre l'Angleterre, ça. Oui, mais c'est dans le même rassemblement. Et il met sa première passe décisive contre l'Angleterre. Passe décisive à Ousmane Dembélé. Et sur le même, et son premier but, premier but en équipe de France, le 31 août 2017. Ouais, contre les Pays-Bas. Et c'est le jour où il signe au PSG, d'ailleurs. Oui, exact. Et c'est la passe en retrait, là, de Sidibé, c'est ça ? Sidibé, c'est exactement. Ça, ouais. Putain, bien joué, les gars. Les amis. Mbappé, premier grand souvenir dans le foot mondial. On est sur Manchester City, Monaco, match aller en 2017. Est-ce que vous pouvez à tour de rôle me dire un joueur qui a participé à ce match ? Manchester City, Monaco 2017. Thomas Lemar. Tranquille. Caballero, tout à fait. Belmende. MRC. Ouais. Qu'on évoquera pas dans le podcast. Le Benjamin Mendy. Il vient de le dire. Ah, pardon. Arrête. Sidibé, il s'est marré pour ça. On parlait de qui avant là ? Je pas, je regardais le match. Sidibé alors. Djibril Sidibé, tout à fait. On en parlait avant. City, il doit avoir Fernandinho. Exactement. Bernardo Silva avant qu'il passe de l'autre côté du match. Exactement, Bernardo Silva. Falcao.
Eh bien non, Tarek. Falcao ne joue pas par... Mais il joue, il a piqué. Mais non, c'est au match aller, ça, les gars. Mais non. Attends, c'est un match retour. Attends, on parle de quel match, là? Attends, on a l'Etihad ou on a Louis II? Là où Mbappé marque. C'est l'aller, ça. Ah, c'est l'aller, oui. Ouais, l'aller. Mais l'aller, c'est à l'Etihad. J'ai dit à Monaco. Bah, je sais pas. Bah, l'aller, en tout cas, c'est à l'Etihad, hein. Et à l'Etihad, Falcao, il te met un lob. Là, il y a... Non, mais c'est le retour, du coup. C'est quand Falcao joue pas. Mais non, parce qu'il se qualifie à Louis II, il gagne 3-1 Louis II sur le retour. Ouais. Mais c'est quand Mbappé joue, alors? Il joue à l'aller ou au retour? Bah, les deux. Et il marque les deux. Falcao, il y a un match où il joue pas. Bah, ça doit être au retour. Bah, nous, on parle de l'Etihad. Alors, remets-nous l'Etihad sur le tapis. Remets-nous l'Etihad. Sinon, on cut, hein. On cut pas du tout. Mais après, de toute façon, c'était les mêmes joueurs, c'était 2 semaines après. Non, justement, parce que à part Falcao, si tu veux. Mais du coup, c'est pas Falcao, c'est l'autre. Oui, bah c'est Valère Germain. Valère Germain. Mais attends, mais là, tu me perturbes parce que moi, j'ai vraiment l'image de. Louis II, c'est un peu funeste, tu vois. L'Etihad, il y avait beaucoup de lumière, j'ai bien vu les joueurs. Du coup, Nabil. Vas-y, continue. C'est quoi? C'est l'Etihad, hein? C'est pas le truc. Moi, je crois que j'en ai un là. Ouais, j'en ai encore plein, hein. Ouais, j'en ai en fait. Ouais. Vas-y. À moi? Ouais. Il doit avoir Bakary Sagna. Putain. Ouais, tout à fait. J'allais dire son penchant. Ouais. Gaël Clichy. Ouais, les deux. Hein? C'est le retour. Copain comme cochon. C'est de là. C'est le retour. Ah, Louis II, alors, le retour. Louis II, mais il joue pas Louis II. Il joue pas. Mais là, on parle de quel match, du coup? Mais oui. C'est le match retour, le 3-1. 3-1, voilà, nous parlait du 5-3. Non, 5-3 quand Falcao il met, Voilà. il met le. Oui, lob. mais c'est bon, on garde Tac dans la course parce qu'il avait quand même raison sur Falcao, nous on est d'accord. Ouais, je remets le premier match alors. Mais merci. Un peu de sérieux dans ce monde. On continue ou pas? Oui, bien sûr. Bah, allez-y. Je suis plus sûr, mais mieux c'était pas Bakayoko. Si, Timo Bakayoko, tout à fait. Bon, bah, du coup, Fabinho. Tout à fait. Bah, ouais, ça va te perdre. On a fait quasiment tout Monaco. Non. Non. La défense centrale. Il manque la défense, il manque le goal. Ah, c'est c'était. vrai. Oh, j'ai oublié. Subasic. Subasic, Oui. tout à fait. Non, je l'ai plus. Non, Attends, je l'ai pas. Là, j'ai le polonais, là, j'ai sa grosse tronche, là. Ouais. Là, j'ai plus son Et alors Moi, je l'aime, moi. Vas-y. Glick. Alba. Ah, Et il manque un autre. À Monaco. Ouais. Moi, je l'ai. Un mec avec après, à City. tête d'acteur porno et avec un petit truc. Je sais pas comment ça s'appelle, genre espèce de petit sous la lèvre là. Ah. Italien. Oui. Comment il s'appelait lui? Avec son Je l'ai. chauve là. Hein? Est-ce que t'as abandonné ou tu l'as? Putain, 4-0 pour Barça, c'est infernal. Pourquoi on en a abandonné? C'est que t'as déjà pas eu toi? C'est fini, j'ai pas trouvé J'allais l'appeler Grilic, mec. Je sais plus comment il s'appelait celui-là. Camille Glick. De Bruyne. De Bruyne, ouais. Je fais ce que je veux. Ça compte, Voilà, ça compte. ouais. Ouais, bah, André Aragui. André Aragui. Ouais, Et il vous en manque exactement. quelques-uns en face. Ah, Il y a un mec qui a marqué et qui s'est tatoué, sa Kun. célébration. Konagoro, il est là? Goro, il est là, ouais. Il met 2 Ok. buts. Vous l'avez pas? Attends, je calme-toi. l'ai, je l'ai. Otamendi, il est là, non? Otamendi, il est là, ouais. Ouais, et lui, il parlait de Leroy Sané. Le roi Sané, exactement. Ah, ok, Et d'accord. il marque, enfin, son équipe perd 5-3. Hum. Et en Mais gros, sa c'est sa célébration. ce jour-là, il l'a mis dans Et son s'est dos. tatoué sa célébration dans son dos sur un match qu'il perd. Mais ouais. De toute façon, Ouais. c'est à l'image de sa carrière, hein. C'est un loser, lui. Ouais. Mané, il a bien fait de le. Et je sais pas, Bref. si on a tout dit. Attends, Ouais, si, c'est bon, on a tout fait, là. On a tout Ouais, dit. ouais. Il vous manquait Bakary. Attends, doucement. Attends. Bakary Sagna, c'est dit. Hein. Ouais, on l'a Ça, c'est dit. dit, il vous en manque peut-être 3. Et si, il nous manque un central. Un central de City, Oui. un milieu de City et 2 milieux de City. Il manque 2 milieux de City. Un mec qui aime bien les transferts d'argent. Et qui nous casse la tête avec une pub. Ah, Yaya Touré. Ouais. Et Yaya Touré? Ouais. Oui. Bah oui, il est encore là. Parce qu'ils ont les maillots manches foncées là à City. Ouais, exactement. Putain. Et derrière. C'est pas Stones. Stones, exactement. Ouais. Ouais. Et attends, est-ce qu'il n'y a pas... Ah, bah Peut-être non, que vous c'est- l'avez dit, je m'en excuse si c'est le cas. Hein. non, on avait dit Otamendi. Un Donc, milieu, le capitaine de City. Fernandinho? Non. Non, Mais Fernandinho, il est au retour, il est pas à l'aller. non, c'était pas Miller. Non, le capitaine. Non, l'autre, là. Immense joueur. Il ressemble à. Non. Oh, compagnie? Non, il est pas immense joueur compagnie. Un peu moyen compagnie. Immense joueur. Immense joueur. Un joueur qui aurait pu jouer à cette époque-là au Real et au Barça. Un joueur qui, à la grande époque du Real et du Barça, aurait pu jouer au Real et au Barça. Non. Immense joueur. Immense joueur. À City.
Un joueur qui aurait pu jouer au milieu du Barça, du Real aux grandes époques. Un joueur qui a joué en Espagne aussi. Ah, David Silva. Exactement. Je sais pas si vous l'avez dit. Non, on l'avait pas dit. Non, okay. Et voilà, il vous manquait Raheem Sterling, je sais pas si vous l'avez dit, mais compte pas lui. Pour finir, les amis, combien, on va jouer aux enchères, j'espère que Francky va pas gagner encore une fois, combien 18 de joueurs ayant porté le numéro 10 en équipe de France pouvez-vous me citer? Même pour un match. Et on va jusqu'en 1900, à partir de 1980. 15, vas-y, il a dit 15. Vas-y. 15. Oh, c'est un mytho. Au moins une fois. 15. Ouais, vas-y. Francky, t'as peur? Non, c'est qu'il n'y en a pas 15. Première fois que je vois Francky avoir peur. Impossible pour moi. Depuis 80, c'est ça? Depuis les années 80. Ah, c'est chaud, hein. Mais y en a pas depuis, bon, je dis pas, mais depuis le mec qu'on connaît. Il va le dire, de toute façon. Depuis le mec qu'on connaît. Allez, Steph, on t'écoute. 15. On commence Zizou. Ouais. Kylian. 2. Govou. 3. Faubert. Si, Faubert. Faubert, ouais. Mikou. Faubert, c'était au Real, c'était pas... Ah si, Faubert, si, désolé, 5. Mikou. Ouais. Platini. Ouais, 6. Copa, il avait pas le 10, Copa. C'est avant la date. Années 80. C'est avant Copa. Années 80. Ouais. Ah, on est bloqué dans le temps en plus. On a Non, mais lui, Copa, s'il te plaît. Vas-y, je te laisse Copa, allez, 7, vas-y. Putain, je suis tombé sur un match là récemment et j'étais choqué du numéro 10. Il en a même pas Il gagne 10. du temps, il gagne du temps. Non, attends, je peux pas. Ça sent trop cool. Tu sais, ça peut aussi t'honorer de dire que tu peux pas le faire. Et Exactement. Donc, Non, mais moi j'arrive à 10. arrive à 10. T'as quand même perdu, mais t'arrives à 10. Il m'en manque 3. Bon, déjà, je l'ai dit, hein. Ouais. Benzema. Ah oui, Benzema. Karim. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux des indices? Attends, j'en avais un dans un truc de 2002, genre c'est pas Cissé. C'est Julie. Allez, Julie. je l'aide encore. Si, il y en a eu un, ouais. Si, il y en avait un, voilà, j'ai vu un match. Et Julie aussi. Julie aussi, ouais. Voilà, donc ça fait 10, c'est bon, allez. Vous avez oublié. Est-ce qu'il n'y a pas Gignac? Gignac 2016, le poteau. Regardez sous le banc, je veux. Valbuena aussi, numéro 10. Ah non, ça compte pas, ça. Numéro 10, André Persignac. Est-ce que Gourcuff, il a apporté un match? Gourcuff, j'ai pas l'impression. Je pense pas, hein. On a Yann Mico, Eric Carrière, Daniel Morera, il y a Kamel Meriem. Cantona, il l'a jamais eu, lui. C'est Kamel Meriem en plus, c'est même pas si c'est pas sûr, hein. C'est Meriem. Rien à voir. Bon, ok, on va s'arrêter là. Stéphane, bien joué. On apprécie quand même la tentative. Les amis, c'était une émission tout à fait fouillie. On n'a pas tenu du tout le conducteur, mais c'était quand même bien. Je vous remercie pour ce débat enflammé. Nous revenons vers vous très très vite, les amis. Et juste un tout petit mot. Cliquez, c'est très important. Et petit pronostic pour la CAN, le Nigeria va aller au bout. Moi, je commence à avoir peur. Je vais te dire la vérité là. Franchement, grand respect à mes amis algériens, mais je suis pas prêt pour une demi Maroc-Algérie. Hein. Allez, un pronostic là, tout le monde là se prononce. Moi, j'avais déjà dit, moi je vais rester sur le Sénégal. Moi, je vois l'Algérie le faire là. Ah ouais, à cette même place, Tariq, il y a un mois, avait dit que ça serait le flop de la Mais et que Mahrez a fait un match catastrophique contre le Congo. Hein. Oui, certes. Il est bien gaze. Tu sais, genre, j'ai parlé à Boutaleb, notre ami algérien, et il t'en veut à mort. Mais ouais, j'aurais porté chance, gros. Ouais, là, il t'en veut à porté mort. malheur. Mais est-ce que tu peux t'excuser auprès de Boutaleb ou pas, s'il nous écoute? Alors, si Boutaleb nous écoute, je lui présente, mais jamais de la vie, je lui présente mes excuses. Jamais de la vie. Il devrait me remercier, j'aurais porté chance. Et toi, Nabil, tu restes sur le Maroc? J'ai jamais été sur le Maroc, moi. Hein. Non, ça a porté malheur, dis pas le Maroc. Mais le Nigeria, ils arrivent fort. Ouais, peut-être Nigeria ou Égypte. Égypte, je les sens malicieux. Comme d'habitude, on les sent jamais, ils sont là. J'ai pas pensé, mais c'est possible. Égypte, c'est un peu le Real Madrid de l'Afrique, un peu genre, des fois ils gagnent quand ils sont pas bons, etc. Ouais, c'est vrai, mais je les vois mal quand même par rapport à ce qui a été proposé. Mais par contre, le Maroc, je pense qu'il est en grand danger.
Je crains aussi. Les amis, merci beaucoup. Cliquez, n'oubliez pas, cliquez. Rendez-vous très très vite pour des débats tout aussi enflammés. Bisous. Ciao.